Bonjour Ingrid, bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, mis à part que tu es né le 14/02/1983. Je vais te découvrir tout au long de cet épisode et tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Oui, Alors bonjour. bonjour, tu m'as donné un mot que je trouve un peu dur pour commencer, mais tu vas me l'expliquer. Ton premier mot c'est illégitime. Oui, bah un petit peu, c'est le sentiment que je traîne un petit peu tout le long de ma vie, au fait. Souvent, je me suis sentie en décalage par rapport aux autres. Je me suis souvent isolée. J'étais beaucoup dans l'observation ou l'impression de ne pas être comprise ou voilà, des choses comme ça, un peu dans mon monde. Et sans vraiment jamais savoir pourquoi, en fait. Et puis après, c'est quelque chose qui a évolué tout le long de ma vie, au fait. Et même plus âgée, au fait, j'avais vraiment le sentiment de ne pas me sentir à ma place ou toujours me poser la question de savoir comment me situer, toujours avoir l'impression de devoir me justifier aussi de la place qu'on me donnait parce que parfois j'étais mal à l'aise de la place qu'on me donnait justement. Donc certainement, voilà, du manque de confiance. En fait, tout le long de ma vie, j'ai acquis des, des postes, des responsabilités et puis tout le temps, ben, je me suis remise en question, je doutais beaucoup de moi, de mes compétences, avec ben, ce fameux syndrome de l'imposteur qui me suivait au fait, à me dire mais c'est pas possible, c'est la chance. En fait, je me disais c'est pas voilà donc je, je me suis toujours posé la question de mes compétences, de mes capacités intellectuelles aussi. Je me disais, bah, si j'arrive telle ou telle chose, c'est peut-être que, enfin, ça reste qu'une hypothèse au fait que je puisse être particulièrement douée ou voilà, j'ai jamais voulu l'affirmer en tout cas. Donc voilà, tout le temps à douter de soi, tout le temps aussi besoin de se mettre en retrait, je sais pas, c'était devenu limite un besoin. Et puis aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, au fait. Voilà. Je ne saurais quoi dire d'autre, au fait, par Alors en rapport à tout deuxième ça. mot, tu m'as donné ascension. Oui, parce que en fait, je suis partie de loin. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, comme je disais, je m'isolais, je suivais pas forcément les cours. J'étais dans l'abstrait le plus total, au fait. Et ben, j'étais beaucoup dans mes rêves, beaucoup à regarder dehors, jamais à... Enfin, voilà, j'apprenais jamais vraiment mes leçons, des choses comme ça. Enfin, voilà. Mais oui, sinon, c'est... ben, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais en échec scolaire. Souvent, je me suis cherchée. Je savais pas vraiment quelle était ma voie. Je savais pas si j'étais plus scientifique, plus littéraire, parce que tout me plaisait à la fois et rien ne m'intéressait s'il n'y avait pas du sens derrière. Et de ce fait, j'ai redoublé au moins 2 classes, j'ai pas eu le bac. Et après, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que j'avais quand même du talent, puisque j'avais fait quelques concours que je gagnais, au fait. Et j'ai pris confiance. Et de là, j'ai repris mes études et je me suis surpassée, au fait. Donc, j'ai de là pris cette envie de me dépasser, de toujours m'améliorer. Et comme ça, je suis partie jusqu'au master en 3 ans seulement, puisque j'ai fait un DUT en formation continue, une licence. Et pour le master, je suis rentrée directement en deuxième année. Et en fait, j'ai pris confiance au fur et à mesure de mes réussites. Et j'ai fini même avec une mention au master, alors que j'avais pas le bac, au fait. Donc là, ça a été la révélation. Et j'ai vu, en fait, j'ai eu une prise de conscience. Et en fait, toujours ce désir de vouloir être dans l'accomplissement, de toujours m'améliorer. Euh, et puis après, beaucoup de détermination, je dirais aussi.
Et puis aussi cette envie de sortir d'un certain déterminisme, en fait, où on est peut-être plus que ce qu'on s'imagine et qu'on peut aller au-delà et vraiment être ce qu'on est, quoi. Alors en troisième mot, tu m'as donné intense. Oui, intense parce que... Alors j'ai hésité au fait avec le terme submergé, mais en fait intense c'était plus global. Mais bon, vu que j'étais limitée à 5 mots aussi, voilà. Disons que oui, je vis les choses, j'ai toujours vécu les choses avec beaucoup d'intensité. Et ça rejoint un petit peu le fait d'avoir besoin de savoir où je vais aussi. Après, c'est vrai que j'ai toujours été très entière. Je m'intéresse à tout. Et puis, j'ai surtout un mental intense au fait, c'est-à-dire trop de pensées, trop d'émotions, trop d'informations, tout le temps, en fait. Et voilà, donc ce mot intense, ça révèle aussi cette facette de mon mental qui est toujours dans le trop, dans l'excessif. Donc à la fois, c'est bien, je dirais, d'être authentique, d'être entière, d'être passionnée, mais c'est vrai que le côté intensité, pensée trop présente, ça peut être aussi quelque chose d'assez handicapant, quoi, je dirais, à la longue. Usant. En quatrième mot, tu m'as donné créative. Oui, c'est vrai que ce flot de pensée amène toujours un flot aussi d'idées. Donc en fait, je suis tout le temps, j'ai plein de lumière, plein d'idées brillantes. Je suis pleine d'idées, je sais plus par quel bout commencer. Donc en fait, oui, ça commence par l'esprit, hein, je dirais. Et puis aussi ce côté un peu multipotentiel où en fait on ne sait pas où aller, mais en même temps on touche à tout. Alors après ça passe aussi par le côté artistique puisque du coup je fais plein de choses, j'écris, enfin je fais plein de choses, mais en même temps on ne sait pas où se spécialiser. Donc je vais écrire, je vais faire de la cuisine, de la pâtisserie, de la peinture, je retape des meubles. J'ai 10 000 idées, 10 000 projets en tête, mais je sais jamais par où commencer et sur quoi rester, au fait. En dernier mot, est-ce que tu te souviens du dernier mot que tu m'as donné? Spirituel. Alors pourquoi ce mot? Alors, spirituel, des fois, j'ai du mal à mettre la limite entre le spirituel et le développement personnel. Parce que je trouve que ça se rejoint beaucoup. En tout cas, j'ai toujours... je l'ai mentionné souvent, mettre du sens dans ce que je faisais. J'ai besoin de comprendre. Parce qu'en fait, je suis tout le temps à toujours tout analyser aussi. Et je suis dans cette recherche de la vérité. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité des uns n'est pas la vérité des autres, c'est quelque chose de très subjectif, mais en tout cas, toujours aller vers ce qui est au plus juste. Et puis, je pense aussi que je suis habitée de valeurs très profondes, comme l'équité, la justice, l'amour universel. Et oui, et puis je m'intéresse aussi à tout ce qui a trait au pouvoir des pensées, aux vibrations. Disons que je pense que les pensées émettent des vibrations et ça rejoint la physique quantique, en fait. Et donc, du coup, j'ai à souhait de cultiver le plus possible les pensées positives ou, en tout cas, je recherche toujours à être le plus sage possible. Et c'est quelque chose que je veux répandre autour de moi aussi. C'est-à-dire, je vais toujours, c'est pas quelque chose que je vais garder pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, j'ai envie d'aider les autres. Je travaillais dans le social, notamment. Après, la spiritualité, c'est très large, au fait. Et c'est là que je reviens au développement personnel. Quand on parle d'ancrage, c'est être ici et maintenant. Et quand on a des pensées qui sont qui sont dominantes, l'ancrage, c'est compliqué d'être ici et maintenant parce qu'en fait, ça demande du lâcher prise. Et c'est vrai que la créativité, par exemple, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider à être dans le présent et à déconnecter parce qu'en fait le problème c'est de penser à 10 000 choses et c'est pas forcément que des pensées, au fait c'est tout m'affecte, au fait, c'est-à-dire même les émotions, je vais le traiter comme une information au même titre donc ça peut qu'une autre information banale, quoi, je dirais. Ça peut être l'environnement, ça peut être plein de choses. Donc en fait
la créativité me permet de déconnecter de tout ça, en fait. Alors, si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait? Alors, je dirais... disons que on m'a souvent... on m'a diagnostiqué, je dirais, HPI, mais moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, au fait. Parce que je préfère très largement parler de surefficience mentale, justement, où c'est penser trop. Et je dirais que c'est un fonctionnement qui peut être fatigant et usant, et qui a ses limites, forcément, avec la saturation. Mais qu'en fait, être intelligent, c'est pas simplement accumuler du savoir ou des choses comme ça, c'est aussi savoir utiliser son intelligence à bon escient. Et c'est surtout que ça n'a rien à voir avec tout ce qui a trait à l'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, on reçoit des émotions, mais après, il faut savoir aussi quoi en faire de ces émotions. Alors, on rappelle ce que veut dire HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Est-ce que c'est une force pour toi aujourd'hui? Alors, je pense que quand on a conscience de ce que ça représente, parce que c'est vrai que scientifiquement parlant, HPI, c'est juste un quotient intellectuel qui est élevé, qui est élevé entre guillemets qu'à partir de 130. Or, en soi, c'est difficile à détecter parce que le stress, des choses comme ça peuvent beaucoup... parce que je dirais que le haut potentiel intellectuel, il est aussi soumis à beaucoup de... il est hypersensible la plupart du temps. Donc le stress, des choses comme ça, il aura aussi du mal à gérer. Donc en fait, déjà d'un premier point, c'est dur à détecter. Et second point, oui, ça peut être une difficulté quand on n'a pas conscience du fonctionnement finalement du HPI, c'est-à-dire comment il gère ses émotions, comment il gère toutes les informations qu'il a. Mais de le savoir, je pense qu'on peut adapter sa façon de penser, d'interagir, etc. Donc là, ça devient une force. Donc toi, tu l'utilises comme une force? Aujourd'hui, oui. En tout cas, j'essaye parce que je suis toujours en cheminement. Alors, tu m'as donné une musique pour terminer cet épisode. Je t'ai demandé la musique que tu aimais bien, ta musique du moment. Oui. Parle-moi de cette musique. Alors, cette musique, elle me transporte déjà. Elle a une connotation spirituelle, je dirais. Ça m'élève, voilà. Ça m'élève et ça me transporte. Et clairement, ça me met dans un état... pas d'hypnose, mais en tout cas où j'arrive à vivre autre chose que dans ma tête. Donc c'est ta musique, finalement, que tu as choisie, mais qui t'accompagne? Alors, en ce moment, je l'écoute beaucoup. Après, c'est vrai que la musique, en général, m'aide beaucoup. Pareil, le choix était difficile. Mais bon, après, c'est vrai que celle-ci, je l'écoute en particulier en ce moment. Et voilà, je l'aimais bien. J'avais à cœur de vous la partager. Merci Ingrid d'avoir été avec moi pour ce voyage. Je t'en prie. On va se quitter avec ta musique du moment, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Everything is air. Everything is fire. Running like the water, tired like the earth. Everything is music. Everything is moving, everything is reason, everything is blood. All is one, is one, is one, is all, is all, is all, is all, is one, is one, is one, is one, is all. So I'll keep my sane, even though it's hanging by a thread, ain't filling up a thimble. And I'll be okay. I'm hanging on the hem of a breakthrough, trying to read the symbol. Everything is tied, everything is sacred, everything is spirit, reaching for the truth. Everything is brand new.
everything is changing. Everything is breathing, everything is you. All is one, is one, is one, is all, is all, is all. So I'll keep my same, even though it's hanging by a thread, ain't filling up a thimble. And I'll be okay. I'm hanging on the hem of a breakthrough, trying to read the symbols. So I'll keep my same, even though it's hanging by a thread, ain't filling up a thimble. And I'll be okay. I'm hanging on the hem of a breakthrough, trying to read the same.